Salut les mondes. Vous savez que j'aime vous faire quelques vidéos freestyle. Donc là, je vais vous faire une vidéo freestyle. Ça faisait longtemps. J'avais envie de me faire plaisir. En vous faisant plaisir, bien sûr. Donc, et oui, pardon, j'en profite parce que demain c'est mercredi, donc je dis c'est la journée des enfants. Donc voilà. Donc, je triche. Il est très tard. Le petit me dit, maman, je suis sûre que tu ne travailles pas. Mais demain, je ne travaille pas. Donc voilà, et là il fait de toute façon parce qu'il est très tard. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que vos enfants vont bien. J'espère que un maximum de personnes autour de vous vont bien. En tout cas, essayez d'aller bien. J'espère que vous positivez. J'espère que vous co-créez. J'espère que vous avez commencé à réviser vos pensées. Aujourd'hui, je voulais débattre du noir, blanc, gris. C'est très amusant le gris. J'ai fait cette corrélation tout à l'heure avec ce qu'on appelle communément un gris. Je n'avais pas fait l'amalgame et c'est sorti comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu, voilà. Alors, il est arrivé quelques petites anecdotes. Je vais vous les raconter. Vous avez vu sur ma banderole, j'ai 3 pumas. Oui, ça pourrait être des panthères pour certains, mais moi je dis que ce sont des pumas. Et même si c'est une panthère à l'origine, chez moi ça devient un puma. On va débriefer là-dessus vite fait. Pourquoi le puma? Tout simplement, et pas la panthère, tout simplement parce que le puma, déjà morphologiquement, je le trouve déjà plus beau. Esthétiquement parlant, il est moins allongé, il est plus musclé, il est beaucoup plus rond. Donc moi, esthétiquement parlant, je le trouve beaucoup plus beau, même s'il est plus petit. Et d'ailleurs, il est beau aussi en sa couleur originelle, feu noir. Ensuite, ce que j'aime chez le puma, en fait, c'est que cet animal a la capacité de... je vais changer de couleur. Cet animal a la capacité de... a la capacité de chasser des proies relativement grosses, en fait. Donc, il chasse un type de proie, il mange ce dont il a besoin, et il laisse au sol pour des proies qui sont plus grosses, mais qui n'ont pas cette capacité, en fait, de chasser ce type de mammifères. Et qui mourrait sûrement de faim si le puma effectivement ne faisait pas ce genre de truc. D'autres félins ont tendance à prendre, enterrer ou monter sur les arbres, etc., comme le jaguar, même s'ils sont des cousins. Donc effectivement, ils n'ont pas forcément la même mentalité. Et j'aimais bien cette manière de faire sa part et de donner la dîme. Donc voilà. D'où le puma. Ensuite, que s'est-il passé? Mon fils de 7 ans autiste a pris une peluche. C'est, je sais pas si je peux le dire là, le truc jaune tout acheté là. Ouah, ouah. Ok. Donc il a pris ce truc-là, il a pris par la queue et puis et un des pumas s'est cassé. Et je vous le donne en mille. C'était le gris que j'avais customisé moi-même, qui était blanc à la base et qui était cassé. Qu'on a replâtré et que j'ai repeint avec une bombe spéciale mat peinture, enfin, je sais pas quoi, anthracite.
Oh non, 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 non. Non, non, j'étais partie prendre aussi une peinture avec la bestiole, là. Ouais. Et en asphalte. Je crois que c'est ça la couleur, parce que c'est ce qui ressemble le plus un petit peu. Ouais, j'aime bien l'anthracite, bon, gris anthracite, mais bon, il fallait que ça se distingue du noir. Donc vous les voyez sur la photo de toute façon. Et donc c'est celle-là qui a pété. Comme quoi je disais qu'effectivement, celui du milieu et le qui est ancien entre des chaises, c'était peut-être pas. Voilà. Et comme par hasard, de 3, c'est passé à 2. Et il reste quoi? Le yin, le yang, le noir, le blanc. Et le gris, c'est pété la patte. Ensuite, le petit mangeait un Kinder. Et il veut monter le jouet qui est à l'intérieur du Kinder. D'ailleurs, j'ai rigolé, je me suis dit. Enfin, j'ai pensé à l'idée originelle de la conception du Kinder Surprise. Enfin bon, bref. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je suis partie sur un délire là-dessus et ça m'a amusé. C'était parti de votre faire cuire un œuf. Tiens, tu veux l'œuf? Tiens, surprise, je te le donne. Tiens, tu veux l'œuf pour le cuire? Mais bon, je sais pas pourquoi le truc est sorti comme ça. Donc, la surprise Kinder, voilà, bon, ok, bon, bref, j'ai déliré là-dessus. Et le petit, donc, il avait les pièces à monter. Et il me donne les pièces, il me dit, maman, j'y arrive pas, le truc, il tient pas. Ok. Je regarde, j'essaye, je vois le truc, ça colle pas, quoi. Mais c'est quoi le beans? Et je le vois, il est en train de tirer sur un truc, il est en train de tirer sur un truc, il est en train de tirer. Je lui dis, mais c'est qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, non, mais ça sert à rien. Je dis, comment ça sert à rien? Je dis, c'est quoi? Et donc, je vois que c'est un petit élastique, et c'est effectivement le petit élastique qui est censé tenir le petit bonhomme sur la moto. Et ça me rappelait l'histoire que je vous ai racontée en vous disant qu'il n'y a aucune pièce qui est inutile. D'accord? Elles ont, pour un truc, pour un fonctionnement, il faut que tout y soit. Si tu enlèves une pièce, ben, le truc, il ne marche pas. Voilà. Et ça corroborait encore cette histoire-là. Et c'est l'enfant, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Il m'a sorti aussi autre chose, mais ça, je ne vais pas vous le dire. Mais bon, je peux vous le dire, de toute façon, c'est pas très grave. Mais donc on était en train de discuter, et puis il me dit, mais tu sais, maman, quand on est triste, pour arrêter d'être triste, il faut penser à quelque chose qui te fait rire et on arrête d'être triste. Et c'était très rigolo en fait de voir cette vérité sortir de la bouche d'un enfant. Surtout de voilà, voilà. C'était très, j'avais trouvé ça très, enfin j'avais trouvé ça magique. Voilà. Donc pour en revenir à noir, blanc, gris et déséquilibre, équilibre, voilà. L'idée c'était quoi? Enfin l'idée c'était quoi? Donc à la base, moi je disais que le truc était équitable. Ok? Parce que ça fonctionnait bien, tout était bien rodé et chacun prenait sa place. Comment sait-on qu'on est en déséquilibre? On sait qu'on est en déséquilibre simplement parce que ben, la situation, quand on regarde autour de soi, on voit bien qu'effectivement, on a l'impression d'être plus près de l'ombre que de la lumière, d'une manière générale. Quand je dis que le choix du milieu n'est pas un choix, certes, c'est pas un choix, c'est un non-choix. Et ça intéresse fortement, en fait, que la partie médiane, donc la partie neutre, qui ne s'est pas encore positionnée, soit la plus nombreuse possible. Parce que de par cet état de fait, en fait, il y a plus de nourriture. Il y a moins besoin de partager. Le gâteau reste plus gros, en tout cas pour une certaine partie. Hein, parce que ceux qui sont déjà bien hauts, voilà, ça reste encore dans des niveaux inférieurs. Donc c'est pas de leur intérêt en fait que la masse médiane soit en minorité, d'accord? C'est pas non plus de leur intérêt que la lumière soit en majorité, ni même à équité, ok? Ouais. Je la voulais pas cette guerre, c'est pas moi qui ai commencé. Je la voulais pas cette guerre, c'est pas moi qui ai commencé. Ouais, elle est mieux comme ça. Je savais pas voulu la faire. Ouais, avec le côté. J'ai une voix très. Bon, moi je chante à la base. Hein? Ah, je suis une chanteuse. Je fais plein de choses. Et, donc, bien mal gris. Allez, gris. Oh, ici, première maison.
degrés. Donc, la partie médiane, la partie neutre, il y a plusieurs choses hein, dans les neutres. Donc, il y a effectivement des innocents, des enfants, il y a des éveillés qui n'ont pas tranché, qui ne veulent pas trancher. Il y a des non-éveillés. Il y a des bons et des mauvais, hein, chacun de plusieurs bords, de plusieurs types de bords. Mais la problématique qui se pose avec le gris, c'est qu'en fait, il est malléable par les deux côtés. Parce que comme il ne sait pas se positionner, en fait, et il n'a pas une position fixe, donc en fait, c'est ce que je disais, il peut retourner sa veste toujours du bon côté. Mais ça peut être trompeur. Donc, il peut être ton allié aujourd'hui et ton ennemi demain, en fait, en clair, grosso modo. Et c'est là que c'est problématique. Et cette masse-là aussi peut faire la bascule. D'où l'intérêt, effectivement, d'amadouer cette masse. Et de la conserver aussi dans l'ignorance, donc de l'amadouer par l'avoir plutôt que par l'être. Okay. En fait, c'est quoi? C'est un choix entre le bien et le mal, entre l'ombre et l'obscurité, pardon, entre l'obscurité et la lumière. D'accord? Et celui qui est gris, c'est celui qui n'a pas choisi à quel bord il appartient. S'il appartient à l'ombre ou s'il appartient à la lumière. Donc forcément, l'égrégore ne sera pas le même. Celui qui travaille dans l'ombre va construire sur la peur, sur du vice, sur plein de choses, etc., etc. Et celui qui travaille dans la lumière va travailler dans l'amour, dans la compassion, dans la tolérance, dans l'humanité, etc., etc. Maintenant, au vu et au su de ce qui se passe et qui se dénoue de plus en plus, on sait aussi que malheureusement, sous certains couverts de solidarité, on se permet de faire des choses inacceptables. Et je suis très légère sur mes mots. Donc, on a droit d'être de l'ombre. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Donc, j'ai dit que ma relation avec le divin, c'est une relation que j'avais déjà depuis très très longtemps. Donc, je vais déjà vous faire un aveu. Donc, déjà, c'est une relation que j'ai depuis toute petite, 2 ans et demi à peu près, ce genre de truc. Ok? Donc, j'ai déjà vu plusieurs fois enfant. J'ai fait des ateliers du sommeil, j'ai failli faire la traversée aussi, on m'a déjà dit si c'est pas ton temps, retourne. Enfin, j'ai eu plein d'expériences paranormales depuis très très petite. Vers l'âge de 13 ans, mes premières prémonitions, 17, 16 ans et demi, 17 ans, à peu près par là, j'ai commencé par voir home cinéma, son, image, c'était grand écran, j'étais en salle de cinéma, voilà, et le truc sympa, là, ok. Quand j'ai perdu mon fils, c'est Dieu qui est venu me voir, me parler, d'accord? Enfin, quand j'accouchais de mon fils, le jour où j'accouchais de mon fils, c'est lui qui m'a dit que cet enfant-là ne resterait pas. Donc je savais qu'il allait partir, mais je ne savais pas de quoi. Mais je savais. Je priais, je ne disais pas laisse-moi-le, je disais laisse-moi-le encore un peu. Parce que je savais que voilà, c'était convenu déjà. Donc, c'était convenu déjà. Enfin, c'était convenu déjà. C'était le choix de l'enfant, en tout cas. C'était le choix, enfin, c'était la destinée. En fait, j'ai compris le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. Voilà. Je l'ai bien compris, je l'ai bien digéré, maintenant ça va. Enfin, je l'ai bien digéré. Je pensais l'avoir bien digéré jusqu'à ce que je fasse un ordre de l'âme et que encore tout ressorte, mais bon, là, j'ai l'impression que ça va bien. Et donc, il s'est passé quoi quand j'ai perdu cet enfant? Bon, déjà, j'ai été testée par la source, voir si je faisais encore, si je pouvais faire preuve de compassion. Donc, je me suis retrouvée, mais sans savoir que j'étais sur un autre plan. Donc, je me suis retrouvée dans une circonstance, et je l'ai écrit dans mon bouquin, je me suis retrouvée dans une circonstance où il y avait un enfant qui pleurait, et est-ce que j'allais agir, pas agir, tcha-tcha-tchi, tcha-tcha-tcha. J'ai agi, ok, et l'enfant s'est transformé en ange et est venu me répondre est venu répondre à une question que j'avais demandée à Dieu.
Ensuite, il s'est passé quoi? J'ai prié, 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 prié pour qu'on me rende mon fils aîné, enfin pour que l'âme de mon fils aîné revienne. Et donc, je suis partie dealer avec Dieu. Oui, parce que moi, je deal avec Dieu. Donc, parce que moi, je deal avec Dieu. Enfin, j'ai deal avec Dieu, en tout cas. Sur ce coup-là, j'ai deal avec Dieu. Alors, je n'étais pas éveillée, donc forcément, tu es ignorante et tout ce que tu veux. Donc, bénissons les ignorants. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai dealé avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais j'ai prié pour qu'il me rende mon fils, en fait, l'âme de mon fils. Et il m'a proposé quelqu'un, et je lui ai dit non. Je lui ai dit non. J'ai dit n'importe quoi, mais pas cette personne-là, s'il te plaît. Et il m'a montré quelqu'un. J'ai dit, mais fais comme tu veux, c'est toi qui décides, comme tu veux. Ok. Et à un moment donné, il m'a rappelé. Et là, j'étais assise à une table, et il y avait des anges de lumière. Et devant la porte qui amenait à l'espace où était Dieu, ça faisait comme un bureau, hein, il y avait 2 anges de l'ombre qui étaient assis devant ce bureau. Et tout le temps où moi j'étais en attente, j'étais tétanisée. J'étais à 2 pas de la porte de Dieu. Les anges de lumière essayaient de me rassurer, mais ils n'y arrivaient pas. Et ceux de l'ombre étaient en train de ricaner. Et ça ricanait, ça ricanait. Et moi, j'étais terrorisée. Et je me posais la question de savoir, mais comment se fait-il que l'ombre se présente devant Dieu? C'était pour moi complètement inconcevable. Je me suis réveillée, bien sûr, parce que c'était pas un truc, c'était sur un, excusez-moi, je mets en pause 30 secondes. Excusez-moi, j'avais besoin de me moucher. J'avais le nez qui commençait, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps j'ai froid dans cette maison, alors que bon, c'est très chauffé. Du coup, en fait, moi j'étais terrorisée. Oui, je me suis réveillée parce que en fait, c'est pas un vrai rêve. On sait faire la différence entre quelque chose qui est, on fait la différence entre. De toute façon, déjà, la première différence qu'on peut faire, c'est comme un petit peu en canalisation. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les voyantes et tout ça ont du mal à trouver leurs mots et leurs termes? C'est parce que certaines, hein, je ne dis pas toutes, parce que je ne connais pas le fonctionnement de toutes les personnes qui canalisent ou voilà, qui tirent les cartes, etc., etc. Mais souvent, en règle générale, comment ça se passe? C'est plutôt des ressentis, c'est plutôt des émotions. Et ça se transforme en quelque chose et toi tu le comprends et tu le traduis. Tu es obligé de le traduire en fait. Ce n'est pas quelque chose, ça n'a pas de traduction, ça a une traduction, mais il faut aller chercher le mot en fait. Il faut chercher le mot qui correspond à l'émotion. Et donc c'est plus difficile parfois de retranscrire. C'est pas toujours évident. Et là c'est un petit peu la même chose. Quand tu vois que tu fais un rêve qui est d'un autre niveau ou d'un niveau spirituel, alors déjà on t'envoie les messages comme toi tu es capable de les interpréter. Voilà. C'est-à-dire que moi l'enfant déjà quand il m'est apparu, il m'est apparu comme un ange de l'eau. Donc je l'ai vu blond avec des bouclettes, etc., des yeux bleus, bon, après il était sale et tout ce que tu veux, mais peu importe. Et donc c'était plutôt les images qu'on retrouve dans les églises, voilà. Et c'était très, très, très bizarre parce que la foule passait autour et s'en préoccupait pas en fait. L'ignorait complètement. Et moi je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut laisser un enfant comme ça, mais il n'y a personne qui va réagir. Et mais moi, il était très très loin de moi. Hein, et je dis, attends, petit. J'ai tendu la main comme ça. Il s'est retourné. Quand il s'est retourné, j'ai su que c'est un ange.
Quand j'ai vu que c'est un ange, il s'est déployé, il a grandi à magnificence et moi j'étais là complètement, oh, c'est quoi? Voilà. Mais bon, bref, c'est extraordinaire. Et donc, et là aussi pareil, quand il m'a parlé, il ne m'a pas parlé, d'accord? Il m'a envoyé et moi, ça m'a impacté, d'accord? Et je l'ai retranscrit en mots. Et même moi, qui suis une littéraire et qui a le verbe facile, ou en tout cas l'écriture facile, euh, si, bon, mais quand même, quand même, voilà, il faut aller chercher le bon mot. Il faut quand même aller chercher le bon mot. Si, je n'ai pas de problème à transférer les émotions, j'ai pas de problème, voilà. Mais bon, parfois, c'est pas évident, je le conçois fortement, voilà, c'est pas évident. Et là, c'est un petit peu les mêmes choses. Donc, on voit bien les différences, en fait, qu'il y a. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi. Bah oui, l'équilibre. Sans obscurité, on ne verrait pas la lumière. Hein. Mon neveu m'a dit, enfin, il y a quelques mois de ça en arrière, il me dit, tu sais, Tata, en fait, les gens, ils ne comprennent pas tant qu'ils n'ont pas vécu. Les gens, ils s'en foutent, en fait. Tant que c'est pas eux que ça arrive, ils s'en foutent. Euh, je suis pas convaincue, en fait, qu'il faille passer par ce type d'apprentissage pour comprendre les choses. D'accord. Ce qu'il y a, c'est pas tellement. Oui, c'est les grilles qu'il faut. C'est les grilles qu'il faut réveiller. D'accord. Les grilles éveillées qui ne sont pas éveillées. Les grilles qui devraient être éveillées qui ne le sont pas. Ou voilà, je veux dire. Mais c'est à nous tous à tirer ces gens-là vers la lumière. D'accord. On n'est pas, ok, on n'est pas en train de prêcher. Mais c'est un peu ça en fait. Il y a deux églises. Hein, il faut savoir à quelle église on appartient, finalement. Le prêche, c'est pas qu'en 3D. Hein, et on s'en fout de la couleur. Les gens ont tendance à dire oui, il n'est pas de ma région. Non, il n'est pas de ma couleur. Non, il n'est pas de mon pays. Mais en fait, c'est pas ce qu'il faudrait regarder. Ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce qu'il fait du bien ou est-ce qu'il fait du mal? Et moi, est-ce que je fais du bien ou est-ce que je fais du mal? Diogène de Sinope, d'accord? Ce fameux clochard, indigent, devrais-je dire, hein, pour parler français et pour parler poliment. Donc, cet indigent qui a dit à Alexandre, oui, Alexandre lui a dit, oh, qu'est-ce que j'aime, parce qu'il était dans une sorte de tente, je sais pas quoi, un abri et tout, voilà. Et donc, Alexandre le Grand passe par là, et comme il voit comme ça, en se disant, quelle chance finalement, bien sûr, avec toi, tout le poids des responsabilités que tu as sur tes épaules, empereur, je veux bien admettre que tu morfles un petit peu, et que tu aimerais bien avoir une vie de vagabond et pouvoir hein, lâcher tout ton fardeau. Et donc, il disait cela du jeune, oh Diogène, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Diogène lui a dit, ôte-toi de mon soleil, tu me fais de l'ombre. Et Alexandre lui dit, non mais tu sais qui je suis, pour me parler comme ça, et tout, nani, nana, tu sais que je pourrais te faire trancher ta tête, ni une ni deux, je vous l'ai raconté déjà bien. C'est Jay qui la raconte bien. Et, Diogène le regarde et lui dit, qui prétends-tu être? De bien ou de mal? De bien, que dis-je? Et Diogène lui répondit, alors, que dois-je craindre d'un homme de bien? Ok.
Donc, en fait, normalement, un homme de bien, voilà. Donc, si c'est un homme de bien, on s'en fout qu'il soit vert, jaune, rouge, gris. S'il a choisi son camp. Il pourrait même être de l'ombre. Vous savez, parfois aussi, quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, on a tendance à juger les gens parce qu'ils sont froids, ou on les trouve hautains, ou prétentieux, on ne les connaît pas, mais ça ne dérange pas, en fait. Hein. Mais beaucoup. Mais moi, la première, hein, j'ai eu taillé, sûrement. J'ai été jeune aussi. Donc, sûrement, oui, j'ai eu taillé, Ouais, oui, j'ai eu taillé. Après, j'aime pas trop faire ça. Mais j'ai eu taillé. J'ai eu taillé. Alors, moi, par contre, je taillais quand. En fait, j'estime aussi que la liberté des autres devrait s'arrêter là où commence celle des autres. Donc, j'estime que du moment où tu outrepasses la liberté des autres, moi, en tout cas, si tu choques mon éthique, tu rentres dans mon espace, tu choques mon éthique, j'estimais que non, il y a des choses oui et il y a des choses non. Voilà. Donc oui, j'estimais que c'était justifié. Que c'était justifié parce que non, quoi. Non, 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 non. Et puis pour plein de raisons, c'est-à-dire que, excusez-moi mesdames, hein, mais quand on voit certains vestimentaires, des femmes qui sont... Alors, je n'ai rien contre les femmes fortes. Je fais 1,59 m et demi, j'ai fait 65 kilos, d'accord. Donc, moi je suis en sous-poids, donc je préférerais avoir quelques rondeurs que d'être comme je suis, d'accord. J'ai pas de problème, voilà, mais c'est juste, enfin maintenant je sais d'où ça vient, mais je vous raconterai ça aussi, les problèmes de poids, hein, on en rediscutera que ça en plus ou en moins, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Oh, 27 minutes déjà. Et les leggings, les trucs super moulants, les bourrelets qui débordent, ou je sais pas, des trucs. La nana, enfin, elle ouvre la porte arrière, une place pas possible, d'accord. Elle se met en position, nana, mini jujuchun, culotte à l'air. Je dis les jambes, machin, en position. Je dis non. Mais après, voilà, les accidents, ils arrivent, on se dit quoi? Non, moi, ces gens-là, je les rate pas. Donc oui, j'ai été critique. Donc je ne vais pas nier, je ne vais pas mentir. J'ai été critique comme tout le monde. Voilà. Mais après, non pas que je veux me justifier, mais j'estime qu'à des moments donnés, non, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. C'est indécent. C'est un minima d'éducation quand même. Mince, quoi. Je veux dire, les gens, ils crachent dans les couloirs, tu craches chez toi. On te tient la porte, tu fermes la porte à la personne au nez, mais la personne, c'est ton portier. Tu as un portier chez toi. Et même si tu as un portier chez toi, l'autre, c'est ton portier. Un jour, j'ai un patron de restaurant, il m'a dit, il m'a gueulé dessus, il m'a dit non, mais ah, tiens, ça se laisse pas faire. Tu vois. L'autre fait, tu vois pas le client, tu peux lui ouvrir la porte. Je dis, il n'y a pas marqué portier sur ma. D'accord. C'est pas mon boulot, quoi. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aller lui ouvrir la porte. Ça me dérange pas. Mais l'esclavage, c'est aboli, j'ai la couleur, mais c'est tout ce qui me reste. C'est pas mon boulot, je suis pas portier. Il fait lui, il demande à un autre serveur. Pourquoi c'est à moi qu'il demande? Non, je suis désolé. Non, fais-le toi-même. Non, voilà. Donc, à un moment donné, ce n'est pas une question d'eux, c'est juste une question de limite. Ok, non, je ne suis pas ton esclave, je suis ton employé, pas ton esclave. Maintenant, si les gens ils acceptent tout n'importe quoi, c'est normal qu'on les traite comme des esclaves. Pourtant, l'union fait la force. Nous savons bien que nous sommes en surnombre. Je vous refais une autre vidéo. Je ne sais même pas comment je vais l'intituler celle-là, parce que finalement, noir, blanc, gris, je ne sais pas trop. Hein? Voilà. Mais l'idée, elle est là. Ok? Nous sommes plus nombreux. Alors comment se fait-il que ce soit nous qui souffrions? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on accepte de bosser pour des misères. Je ne comprends pas qu'on accepte de faire des choses, de laisser nos enfants, de perdre de plus en plus de droits. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.